Bonjour à tous sur la chaîne YouTube du média La Mentale. On se retrouve sur le Flashback, votre émission qui retrace les meilleures actions dans le sport. Aujourd'hui, on va parler d'une action dans le foot, le sport le plus médiatisé au monde. Cette action s'est passée en 2018 pendant la Coupe du Monde organisée en Russie. Je parle bien sûr de la reprise des volées de Pavard contre l'Argentine. Mais avant de rentrer dans le détail, on va rétablir le contexte. La France était sortie premier de son groupe en battant l'Australie 2-1, notamment de Griezmann en premier match de poule, puis 1-0 contre le Pérou, avec un but de Kylian Mbappé en deuxième match de poule, puis un match nul contre le Danemark en dernier match de poule du tournoi. La France finit premier de son groupe avec une impression de difficulté et un jeu pragmatique qui fait planer le doute sur le jeu proposé par l'équipe de France et son avenir dans la compétition. Avec les échecs de la Coupe du Monde 2014, où la France avait perdu 1-0 contre leur chat noir, l'Allemagne, et en 2010, où ils ne passent même pas les poules avec des scandales, les Français n'avaient plus de grandes émotions comme en 1998. On revient sur les Bleus en Russie, qui apprennent qu'ils vont affronter l'Argentine en huitième de finale, l'une des plus grandes nations du football, avec des grands noms comme Léo Messi, Di Maria, Agüero et bien d'autres. Un huitième de finale de rêve avec deux grandes nations. Le stress monte jusqu'au coup de sifflet du match. Tous les Français sont chez eux, dans les bars, sur leur télévision. Et le match commence. Les 10 premières minutes sont calmes. Pas encore de très grosses occasions pour les deux équipes qui observent leur adversaire. Mais Mbappé en avait décidé autrement. Et à la 11e minute, il fait un sprint éclair et fait une contre-attaque que lui seul a la recette. Il traverse tout le terrain, dépasse 1, 2, 3 joueurs et rentre dans la surface de réparation. Mascherano n'arrive pas à suivre et fait une faute dans la surface. Il y a pénalty pour la France. Griezmann, le tireur de pénalty, pose la balle, se concentre. Toutes les respirations sont retenues et focalisées sur une seule chose, le ballon. Et Griezmann bat à contre-pied le gardien argentin. Il y a 1-0 pour la France. 18e minute, Mbappé fait un appel tranchant vers la surface de réparation. Il reçoit la balle et subit une faute par un joueur argentin. Avant la surface de réparation, la France a un coup franc très dangereux, malheureusement pas concrétisé. Par la suite, le match devient passionnant. Il y a beaucoup d'intensité et de nombreuses occasions pour les deux équipes. Malgré quelques moments mous, le match reste agréable en général, très mouvementé. Jusqu'à la 40e minute, Di Maria envoie une frappe en pleine lucarne. Après un faible pressing des Bleus sur le joueur argentin qui a pu déclencher sa frappe en lucarne qui trompera Loris. Il y a 1-1 pour les deux équipes. Le match s'annonce encore plus passionnant pour la deuxième mi-temps. Dans la seconde période, après un ballon mal dégagé, le ballon se retrouve dans les pieds du magicien argentin Messi, qui tire et qui voit sa balle détournée par chance par un de ses coéquipiers, Mercado, qui marque. Il y a donc 2-1 pour l'Argentine. La France a deux solutions, abandonner ou continuer à se battre. À la 55e minute, Griezmann a une occasion de marquer qui n'aboutit pas, malgré un relâchement du défenseur. Et on arrive à l'action de notre émission à la 56e minute. Lucas Hernandez déborde et adresse un centre en retrait pour Benjamin Pavard au second poteau. Un geste qui devient culte. Pavard fait une magnifique reprise de volée qui finit en lucarne. Ce qui est un moment crucial du match car il permet à la France de recoller au score et de revenir plus fort mentalement. 63e minute, Mbappé se faufile dans la défense argentine et fait passer la France devant au score et marque entre les jambes du gardien argentin. Et Giroud envoie une passe dans l'espace pour Mbappé qui crucifie le gardien argentin et fait le break. Ça fait 4-2 pour l'équipe de France, mais on ressent un relâchement de l'équipe de France qui subit de plus en plus d'attaques des Argentins, avec un but d'Agüero à la 92e minute de la tête, qui fait monter la pression pour les dernières minutes du match, mais la France s'imposera finalement 4-3. Après ce match, le geste de Pavard sera médiatisé. Il se fera connaître du grand public, lui qui jouait dans un club du bas de tableau en Bundesliga. J'espère que cette émission vous aura redonné des frissons. N'hésitez pas à nous proposer des gestes qui vous ont marqué dans le sport. C'était le Flashback proposé par La Mentale.